Nous sommes le mercredi 27 août 2014. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur l'équipe 21. C'est l'heure de votre journal et on commence tout de suite avec les titres. Prochaine. Mais avant de développer le reste de l'actualité, un mot de judo. Les championnats du monde en Russie et Hugo Legrand, vice-champion du monde. Et à noter que dans la même catégorie, Pierre Duprat a lui aussi été éliminé. En revanche, la Française Autonne Pavia. Lille en Ligue des Champions, ce ne sera pas pour tout de suite. Les Dogs ne verront pas la phase de poule après leur défaite hier soir sur le terrain de Porto. 2-0 en barrage retour. Les Lillois ont-ils manqué d'ambition? Élément de réponse avec Jérémy Saakian. Les pleurs pour Lille. La joie en revanche pour le Zénith Saint-Pétersbourg qui lui s'est qualifié pour la phase de poule. Le club russe vainqueur du Zénith et élimination de Lille. Ça a des conséquences sur lundi. Dans les autres résultats, qualification des Biélorusses du Bate Borisov et avant de recevoir les Danois du FC Copenhague. Après le nul 0-0 à l'aller, Arsenal accueille les Turcs du Beşiktaş. Ce soir, les Gunners comptent bien faire valoir leur grande expérience en Ligue des Champions. Jamais éliminé en barrage en 6 tentatives. Mais Arsène Wenger va devoir faire sans Olivier Giroud blessé et sans Ramsey suspendu ce soir. Arsenal court-il un danger? On voit ça avec Jules Sicurel. Et hier soir, il y avait également de la Coupe de la Ligue. Auxerre s'est qualifié pour les 16e de finale après avoir battu Nancy. Le mercato ferme ses portes dans maintenant 6 jours et les transferts se poursuivent, voire s'accélèrent. On va notamment revenir sur le cas Angel Di Maria à Manchester United. C'est la recrue la plus chère de l'histoire de la Première Ligue. Samuel Eto'o à Everton ou encore Mehdi Benatia au Bayern. Le tour de l'actualité du mercato, c'est avec Jérémy Saakian. En tennis, à présent, ça se passe plutôt bien pour les Français qui se donnent à fond en vue d'une sélection pour la Coupe Davis. Hier, Gaël Monfils, Richard Gasquet et Gilles Simon sont passés. On voit ça avec Aurélia Collin et notre envoyé spécial à New York, Arthur Pralon. Et Roger Federer, hier, a lui aussi répondu présent. Le Suisse est facilement qualifié pour le deuxième point gagné au filet. Au prochain tour, Roger Federer aura rendez-vous avec un autre Australien, Samuel Gross, qui s'estime être le meilleur serveur au monde. Affaire à suivre donc. Dans les autres résultats, ça passe pour David Ferrer face au Bosnien Damir. Dans le tableau féminin, à présent, sale journée pour les Françaises. Caroline Garcia, une jeune joueuse, l'américaine Catherine Cartan-Bellis, mondiale et finaliste du dernier Open d'Australie. Toujours en tennis, à suivre aujourd'hui, Kenny De Schepper aura consultant Rodolphe Gilbert. Il était ce matin sur l'équipe 21. Écoutez-le. En NBA, à présent, Kevin Love a officiellement été présenté par sa nouvelle franchise Cleveland. L'ancien intérieur de Minnesota a tenu une conférence de presse hier où il a évoqué ses ambitions et son nouveau coéquipier star, LeBron James. On voit ça avec Aurélia Collin. Toujours en basket, Céline Dumerc rentre au bercail, la meneuse. Martin Fourcade a annoncé hier qu'il était atteint d'une mononucléose, une infection qui se manifeste la plupart du temps par des maux de gorge, une très grande fatigue et une sensation de faiblesse dans tout le corps. Sa saison pourrait être perturbée. On poursuit ce journal avec les Jeux Olympiques de la jeunesse qui se poursuivent à Nanjing en Chine, la réunion des futurs grands sportifs de la planète. Sur l'équipe 21, vous suivez cet événement en direct depuis le début de la compétition. Hier avait lieu la finale du football féminin entre la Chine et le Venezuela. En voici les meilleurs moments. Voilà, c'est la fin de cette édition. N'oubliez pas votre rendez-vous à partir de 13h30, la course événement qui aujourd'hui se déroule du côté de Deauville. D'ici là, passez une excellente journée sur l'équipe 21.